Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon village Clash of Clans après 2 ans de jeu et 1000 € investis. Alors c'est pas mon tout premier compte parce que j'ai commencé le jeu en 2013-2014. Je me rappelle, je faisais des grosses nuits blanches à l'internat pour farmer les remparts. Oui, j'étais déjà un gros tryharder alors que j'ai pas du tout YouTube à côté. D'ailleurs, c'est grâce à COC que j'ai découvert Clash Royale. Je me rappelle parce qu'à la bêta, ils avaient mis un petit pop-up dans le jeu sur COC. Tu sais, tu lançais le jeu, il y avait un petit message qui disait « Oh, on a sorti un nouveau jeu, venez tester ». Et ben ensuite on sait ce qui s'est passé, j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté Clash Royale, alors que Clash of Clans j'ai arrêté, parce que vous l'avez compris, le compte que là je vais vous montrer date d'il y a 2 ans, hein, en avril 2022, enfin peut-être même un petit peu avant, quand le Bouzeux avait justement lancé sa série COC sur YouTube, parce que ça m'avait donné envie de rejouer, mais... À l'époque, j'avais un HDV9 full max. J'avais mis énormément de temps dedans. Donc, je me suis dit, je reprendrai jamais le jeu, sauf si j'arrive à avoir un HDV9 rapidement. Donc, j'ai envoyé des centaines d'euros rapidement pour, pour vite monter HDV9. Et ensuite, je me suis calmé. Une fois que j'étais HDV9, je suis monté un petit peu tranquille. Après, j'ai fait des petites pauses. J'avoue que j'ai fait des petites pauses sur le jeu parce que j'ai mis beaucoup d'argent, mais ça sert pas à grand chose. Pour vous donner un ordre d'idée, ma copine a commencé en même temps que moi en 2022 et à l'heure actuelle, elle a le même HDV que moi. Voilà, alors qu'elle n'a pas mis un seul centime à part les passes un peu tous les mois sur le jeu parce que les passes COC sont plutôt rentables. Mais moi, j'ai envoyé des centaines d'euros dans le jeu. Donc c'est là que je me dis que je suis peut-être un pigeon, mais des fois pour pas grand chose. Donc voilà à quoi ressemble mon village avec le skin, j'allais dire, avec le décor à 40 €. Oui, parce que les potes team pigeon codois dans la boutique, merci à ceux qui le mettent. Donc voilà à quoi ressemble le décor, il est juste magnifique, le plus beau décor que COC est sorti tout simplement, c'est pour ça qu'il coûte 40 balles. 40 balles pour le décor, ça fait un petit peu cher, mais en vrai, il est unique. En vrai, il est complètement unique. Donc voilà les potes, mon petit village HDV15. On va se faire après des attaques GDC. Vous voyez qu'on a 2 attaques GDC à faire. Vous allez voir comment j'attaque, je suis nul. Je vous ai dit les potes, je me sens pas légitime forcément de faire du contenu, c'est pour ça qu'on a sorti une chaîne secondaire, parce que vous allez voir à quel point je suis éclaté, mais c'est ça qui est marrant. J'ai quand même eu des conseils de certains youtubeurs, notamment Scarex, parce que vous savez que j'étais à Helsinki il y a quelques semaines, et du coup j'ai vu Scarex, même Optimus, les casters COC, et ils me donnent un petit peu des conseils sur le jeu, mais je suis tellement perdu frérot. En vrai c'est un jeu très compliqué, hein. Au niveau de la stratégie, vous voyez il y a Brawl Stars en e-sport, il y a Clash Royale en e-sport, et il y a Clash of Clans en e-sport. Clash of Clans est celui qui fait le moins de stats, parce que le jeu est incompréhensible. À haut niveau, c'est trop dur de comprendre ce qui se passe. Et je pense que même pour les joueurs, tu vois, ça doit être tellement... Enfin bref, moi déjà, quand je fais mes attaques à mon niveau, je suis en mode « Ok, je dois faire ça à l'arène, tatati, tatata... » Enfin, c'est trop dur de pré-shot ce qui va se passer. Alors à haut niveau, avec la pression et tout, j'ose même pas imaginer. Bref, donc les potes, en ce moment, en plus de ça, on a le Hammer Jam. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est des réductions de coûts sur les améliorations. Genre, tout est divisé par 2. Tu récupères aussi plus de ressources. Enfin bref, même le temps des améliorations est divisé par 2. Là, c'est vraiment la meilleure période pour farmer parce que je pense qu'ils vont sortir l'HDV17 dans quelques temps. Ils vont sortir le petit HDV17 qui me concerne pas vraiment, en tout cas pas tout de suite, hein, parce que vous voyez bien que je suis pas encore HDV16 full max. HDV15 que j'ai passé assez récemment, je dirais il y a 2 mois environ, donc c'est assez long de monter, hein. Vous voyez que là il manque encore énormément d'améliorations à faire, à part avec l'élixir. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est que l'élixir ça va toujours trop vite. Bon après du coup tu peux farmer l'élixir pour les remparts, ce qui n'était pas le cas à l'époque quand moi je jouais, hein, on pouvait pas améliorer les remparts avec l'élixir à l'époque, donc ça c'est bien, ils ont fait des petites mises à jour. Bon ça commence à dater, mais moi quand je jouais ça n'existait pas. Donc voilà, vous voulez peut-être voir mes champions. Alors champion, j'ai ça niveau 60, bon qui va passer niveau 61, d'ailleurs je vais devoir l'utiliser pour la GDC avec le petit skin. J'ai un petit skin animé. Vous savez que j'adore les animés. Enfin, peut-être que vous savez pas, mais j'aime bien les animés. Gros fan de Naruto ici. Hein. J'ai Naruto tatoué dans la peau, donc ouais. Bref, j'adore ça. Donc j'ai acheté le skin du Grand Gardien et celui du Roi des Barbares. Le skin là. J'ai pas acheté les autres parce que je les trouvais pas forcément ultra stylés. Donc voilà, après j'ai aussi pas mal d'autres skins. Ouais. Après les skins, je suis pas... Sur ce aussi, je trouve pas non plus que c'est game... Enfin, pas... Oui, c'est pas game changer, mais je veux dire, c'est pas le truc où vraiment je me focus dessus, tu vois. Je regarde le skin, je suis pas en mode waouh, ok, ce mec-là, il a un skin de fou furieux. Non, en vrai, je fais même pas attention quand j'attaque, donc pour vous dire. Sur la Reine des Archères, ouais, j'ai celle-là. Voilà, qui est assez stylée, j'en ai d'autres. Hein. J'ai ça. Bref, voilà, j'en ai plein d'autres. Quelques-unes, voilà, en stock, tout simplement. Et sur la championne, elle est où? Elle est là. Sur la championne, j'ai pas grand-chose, je crois. Ah si, je l'ai. Oh si, j'ai acheté aussi. Il y a que la reine que j'ai pas acheté en animé. Il faudrait peut-être que je l'achète en vrai juste pour avoir le quatuor, ça serait plutôt intéressant. Donc voilà un peu pour mes champions, donc niveau 32, niveau 86, 83 et 61. Je crois que reine et roi c'est 90 sur cet HDV là si je dis pas de bêtises. Championne j'en sais rien et grand gardien je pense c'est 65. Je sais pas, en vrai, j'en ai pas... Je sais pas. Alors, pour les équipements, voilà où j'en suis. Ça, les équipements, c'est la nouveauté qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, qui rend le jeu un peu casu.
On va pas se mentir que ça rend le jeu vraiment pas mal casu. Bon, dans tous les cas, Supercell, ils ont décidé de rendre les jeux casu un peu partout sur Clash Royale, sur Clash of Clans, sur Brawl Stars, voilà. Tout est casu un petit peu partout. Donc là, sur CoC, c'est un peu les équipements qui sont un poil pay to win, mais pour pas dire complètement pay to win. D'ailleurs, ça coûte relativement cher à maxer. Vous voyez que en vrai, j'en achète de temps en temps. J'essaye de maxer, mais oh, ça coûte un bras, frérot. On va pas se mentir que ça commence à coûter cher. J'ai même pas tout débloqué. J'ai pas accès à tous les équipements. Là ici j'ai le ballon piquant mais je l'ai toujours pas amélioré. On m'a dit qu'il fallait absolument l'améliorer, c'est très fort. Mais bah frérot, j'ai pas ressources illimitées au bout d'un moment. Pareil sur l'arène, j'avais pas mal augmenté la flèche glacée. Finalement on m'a dit de jouer flèche géante avec poupée guérisseuse. Avec la compo que je vous montrerai dans un instant. Sur le grand gardien, bah, vous êtes beaucoup à jouer boule de feu. Vous êtes, je pense, nombreux à jouer boule de feu maintenant, alors que c'était pas le cas à l'époque parce que Grimoire Éternel, bah, il était fort. Bon, il est toujours intéressant, mais il était très fort avant, sauf qu'ils ont nerf la capacité. Donc du coup, c'est peut-être un peu moins intéressant. Donc il y en a énormément qui jouent boule de feu et je joue avec la gemme de rage. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit de faire, mais je l'ai pas encore monté niveau 18. Et sur la championne, j'ai la poupée de chevaucheur et du coup la fiole de précipitation. Pareil, c'est les deux qui étaient broken, donc on m'avait dit de monter ça. Et finalement, après, oui, bah, il faut jouer la lance brutale, je crois, maintenant. Ah frérot, je l'ai pas acheté en fait, j'ai pas récupéré l'équipement. Donc ouais, bah ça c'est mon erreur, tu vois, je pense qu'il faut quand même récupérer les équipements à droite à gauche quand ils sortent. Et ensuite, bah, les garder de côté, comme ça, si jamais ils deviennent forts, tu peux les améliorer. Mais frérot... Ouais, voilà quoi, voilà, t'as capté. Donc voilà un peu pour ça, je vous montre un peu tout, hein. Je vous montre un peu tout l'équipe, je fais un peu le tour de mon village, hein. On est là pour ça. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo, alors de base je voulais faire une vidéo de farming sur le jeu, mais j'avoue qu'une vidéo d'une heure comme ça où juste je farm, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Bah moi je me ferai un plaisir de vous faire ça. Tu vois, genre on farm une heure, vu qu'en plus il y a l'événement Hammer Jam avec des super gobelins, et hop on va farmer pendant une heure, on parle de tout et de rien. Ça pourrait être plutôt cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà du coup les familiers où j'en suis. Bah en vrai je suis tout nu. En vrai les familiers, les potes j'ai pas grand chose. Mon Phoenix qui est en train de passer niveau 4. Alors on m'avait dit de jouer Pablo sur championne, Phoenix sur roi, du coup la licorne sur l'arène, ça j'ai maxé, et Electro chouette sur comment ça s'appelle, sur le grand gardien. Mais voilà, le problème c'est que bah tu vois on peut pas améliorer quand il y a un autre truc en cours, donc c'est un peu long. Ça prend un petit peu de temps et du coup bah, je suis pas trop loin, enfin pas trop monté. Et pour les troupes, voilà où j'en suis, pour ceux que ça intéresse. En vrai ça monte petit à petit, voilà, ça monte au fur et à mesure. Il y a sûrement, enfin surtout les troupes élixir noir que j'ai pas trop monté parce que c'est des troupes que j'utilise pas vraiment, tu vois. Il y a un moment donné en fait j'aime pas, tu vois, être trop préma, tu vois, j'aime bien monter mon HDV quand tout est monté, quand tout est amélioré dans mon village, tu vois, que ce soit les remparts, etc. Je monte pas mon HDV tant que mes remparts sont pas finis, mais par contre le laboratoire, j'en ai rien à faire. Genre au bout d'un moment, le laboratoire, ça devient beaucoup trop long pour tout améliorer, donc bah... Je give up, tu vois, tout ce qui est troupe élixir noir, je give up. Généralement, l'élixir, ça se passe plutôt bien, mais l'élixir noir, non. Alors, il y a les racines, par contre, que j'ai pas trop... Enfin, les calves... Ouais, c'est ça, c'est les racines, ça, hein. Bon, ça, il faudrait peut-être que je monte parce qu'il me semble que c'est broken. Il y a des compos apparemment qui sont assez cheat avec. Donc, on verra bien plus tard. Bon, bref, je fais que parler. Ça fait 9 minutes, les potes, que je suis en train de vous présenter mon petit village. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de ce petit village. En vrai, je trouve qu'il est pas horrible. Après, les décorations... Ouais, les décorations, elles sont ce qu'elles sont, hein, en vrai. Hein. J'ai un peu la flemme. Hein. Ouais, c'est un peu le bordel, en fait. Ouais, c'est comme chez moi, en fait. C'est le mec qui fait une comparaison. Mais bah, voilà, c'est un peu le fouillis. Il faudrait que je range un peu tout ça, mais j'ai sacrément la flemme. Et pour les stats, si jamais vous voulez voir un peu ici, les stats, je sais pas s'il y a les stats... Ouais, il y a les stats GDC, mon nombre de trophées, 4100. Bon, après, voilà, c'est pas non plus... Voilà un peu ce que j'ai farmé aussi en ressources. Ouais, vous voyez quand même que j'ai pas mal farmé, hein, pour quelqu'un qui a mis un peu d'argent quand même dans le jeu. J'ai aussi pas mal farmé, hein. J'ai joué au jeu quand même. J'ai joué au jeu. Bref, du coup maintenant on va s'attaquer à la GDC parce que je sais que vous attendez ça, vous attendez de me voir à l'œuvre, vous allez voir à quel point c'est catastrophique. Alors la compo que je joue, c'est l'armée 3 là, je sais pas comment elle s'appelle, j'en ai pas du tout la moindre idée. Je vais l'appeler Dragon Ballon, c'est bien, Dragon Ballon. C'est du coup Scarex qui m'a un petit peu conseillé cette compo. Normalement, je sais pas quand est-ce qu'il sort la vidéo sur moi, mais on a fait une vidéo ensemble à Helsinki où justement il me fait tester la compo. La vidéo, franchement, elle est hilarante. La vidéo, elle est hilarante. Alors l'adversaire qui m'a fait une étoile, qu'est-ce qu'il a fait le ref? Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait le ref? Comment ça, une étoile? Qu'est-ce qu'il a fait le ref pour faire seulement une étoile là? What, mais attendez, la compo, je comprends rien. Pourquoi il y a un lance-bûche avec des électro-dragons là? Pourquoi il y a un lance-bûche avec des électro-dragons, frérot? Ouah, le flop de l'attaque. Ouah, le flop! Ah ouais, j'en ai vu des flops, mais là... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est quelque chose son attaque là, le ref.
Et encore heureusement qu'il avait gratté les pourcentages à gauche avec son dragon là parce que... Waouh, il était quand même à 2 doigts de faire tomber l'HDV mais il a pas réussi. Bon, sacré flop son attaque. Bon, en vrai de vrai, on va essayer de se venger. On va essayer d'aller le... Est-ce que j'ai mon CDC? Ok, c'est parfait, j'ai mon CDC. Alors, voilà du coup la compo avec un blimp à base de... Tu sais, le mec qui commence à donner des conseils. Un blimp à base de super gargouille. Tu vois, on va jouer avec les petits invisibilités, tu vois, qui durent 4 secondes. Donc dès que, hop, 4 secondes se sont écoulées, t'en remets un, t'as capté, tu connais. Bref, voilà du coup le village que je dois attaquer. Donc ma stratégie, je vais essayer d'aller chercher le double propulseur d'air avec du coup une reine des archers située ici, près du camp militaire. Normalement, j'ai la diagonale, si je me trompe pas. Ensuite, je vais faire du funnel. Donc le funnel, c'est pour éviter que les troupes elles tournent avec le roi. Alors normalement, on m'a dit d'attaquer vers l'aigle artière, donc je mettrai bien mon roi vers là, ici. Sauf qu'en fait, après j'ai un bébé dragon solo pour le funnel, sauf que bah, j'ai peur qu'il se fasse vraiment détruire par la défense anti-aérienne, donc peut-être que je le mette là et ensuite du coup attaquer avec les dragons ici. Voilà, ça c'est ma stratégie. Peut-être que c'est catastrophique, j'en sais rien. On m'a dit d'assurer le 2 étoiles parce que je vais me fail, mais les potes, on est là pour le beau jeu. Je suis nul à chier. Voilà, je préfère prévenir. Allez, c'est parti les potes. En plus de ça, en vidéo, j'ai jamais attaqué en vidéo, donc c'est la toute première fois de ma vie. Alors, du coup, si je me trompe pas, ok, si je la mets là. Oh là là là, oh la flèche de fou furieux que je viens de lâcher, mon ref. Oh, elle fait plaisir, en vrai, je l'ai pas raté, ça régale. Ok, ça, je mets ça. Je vais le mettre là. Parfait, en vrai, ça se passe plutôt bien. Ok, en vrai, j'ai fait un bon start en vrai, je pense. J'ai pas fait un mauvais start du tout là. Peut-être juste envoyer des ballons au cas où pour les guérisseuses. Ok, il y a l'air de pas avoir grand chose pour les guérisseuses. Ah, par contre, ça a pas du tout bien funnel là. FF, hein. Oh, le funnel est catastrophique par contre. Donc, on va essayer d'envoyer le grand gardien avec. Et je vais essayer de capa le plus tard possible parce que le problème, c'est que le grimoire éternel il dure pas très longtemps. Ok. Là, le problème c'est que du coup je rends invisible les comment ça s'appelle, les troupes de l'adversaire aussi. Ok, j'ai pris l'HDV quand même. Je crois que mon blim, je crois qu'il était pas aussi horrible que ça, hein. On va activer la capa quand même ici. Ouais, par contre je sais pas trop quoi geler. Oh, je vais peut-être geler la monolithe. Oh, la monolithe qui meurt. Le gel est catastrophique. Le gel est cataclysmique. Par contre l'attaque en vrai. Allez, s'il vous plaît. En vrai. Non, en vrai. Non, en vrai. Ah, ça rec bien. Ok, ça rec. Ok, est-ce que je vais perf? Ah, je suis pas sûr, je pense que la mieux. Ok, en vrai, il me reste encore pas mal de monde. Je pense que je perf, hein. Mais non. Le perf en vidéo, l'équipe. Le perf en vidéo. Par contre, en vrai, ma flèche géante était masterclass. Bon, il reste quand même un parc à Tesla, là. Bon, j'ai quand même encore mon grand gardien. Surtout que j'ai pas toutes les troupes max, hein, l'équipe, hein. J'ai pas toutes les troupes max dans la compo, je crois. Ok, on va perf. Oh non, je suis content. Oh, je suis tellement heureux. Premier degré, je suis tellement heureux. Waouh. En vrai, ma stratégie était pas si mal que ça. Même si mon funnel avec bébé dragon avait l'air un petit peu catastrophique. Je pense que mon blimp a fait un taf de fou par contre, hein. Je pense vraiment que mon blimp a fait la différence pour le coup. Waouh, l'attaque de fou furieux. Je suis vraiment heureux, l'équipe. En premier degré. Je perf très rarement, mais vraiment je perf très rarement parce que je sais pas, en fait j'essaye d'apprendre un peu, même si ça c'est une compo facile, tu vois, c'est pas des compos à base de chevaucheur de cochon, sort de soin, tu vois, ça je sais pas jouer en fait, ça me dépasse un peu, donc franchement, bon alors là, non, je suis heureux de fou. Oh, je suis tellement heureux frère. Oh, par contre la flèche en vrai, j'ai bien analysé, je suis content. Bon, elle était belle, hein, mais elle a pris, en plus le pire de ça c'est qu'elle a pris la défense anti-aérienne. Donc ouais, la flèche était vraiment quali. Alors par contre mon roi était peut-être un peu moins incroyable parce qu'il est pas rentré. Tu vois là peut-être un sapeur aurait été intéressant pour le faire rentrer et aller chercher la défense entière. Après du coup il allait faire le funnel de l'autre côté. Et là mon blimp en vrai... Oh non, mon blimp était vraiment pixel, hein. Non, mon blimp, franchement mon blimp les potes, c'est dommage parce que du coup avec l'invisible je prends la monolithe. Mais du coup après bah, vu qu'elle est invisible, du coup elle fait pas de dégâts en soi, donc... Je pense que c'était pas si déconnant que ça. Après mes sorts de gel étaient peut-être pas foufou en vrai. Mais sinon le start de l'attaque était vraiment pas horrible. Bah voilà, du coup pour cette petite attaque, je sais pas si je peux faire la deuxième directement. Est-ce que je vais me faire engueuler par mon clan? Ah d'ailleurs je vous ai pas montré mon clan si vous voulez rejoindre. On est 42. Mais on cherche des gros HDV. Genre parce que le problème c'est qu'en ligue de clan on se fait exploser et ça casse les couilles, tu vois. Alors, il nous faudrait peut-être... Après je sais pas si on va faire le tri ou pas. Je sais pas s'il y a des gens qui sont inactifs. J'avoue que le clan les potes, je suis pas celui, voilà, je suis pas le mec qui est irréprochable non plus, hein. J'avoue que je fais quand même mes petites attaques à droite à gauche, mais je suis clairement pas le meilleur. On va essayer de refaire une attaque en vrai.
On va essayer de refaire une attaque, l'équipe, en vrai. On va renforcer avec les médailles de raid. Les petites médailles de raid. Ah, je vous ai pas montré non plus notre capitale de clan. En vrai, si vous voulez voir un peu notre capitale de clan, à quoi elle ressemble, si ça vous intéresse. Je sais qu'il y en a... Ça, vous voyez, ça, c'est mon clan. Ça, vous voyez, ça, c'est mes bébés, tu vois. Ah, c'est trop mignon. Que doigt avec le petit cœur. Oh, allez, il régale. Il régale. Voilà à quoi ressemble, du coup, notre... voilà, je pense que bah, là, on est full max, non? Ouais, on est full max, du coup, dans la capitale. Je pense qu'il y a peut-être juste les derniers villages où on n'est pas full max. Ouais, ici, on n'est pas encore full max, mais ça ne saurait tarder. On a même les remparts full max. En vrai, ça se fait au fur et à mesure, hein, c'est pas horrible. Bon, ça en vrai de vrai, les potes, c'est vraiment le mode de jeu où j'envoie mes maîtres mineurs. Je gèle le truc, boum, je fais crash l'attaque. Crash l'attaque, ça veut dire en gros que tu fermes l'iPad, tu réouvres le jeu, enfin tu fermes le jeu sur ton téléphone ou sur ton iPad, tu réouvres le jeu et bam, l'attaque elle est finie. C'est bon, ça tu sais, je me prends pas la tête. Hein. Vraiment, la capitale de clan, je me fais pas chier, j'aime vraiment pas le mode de jeu. Je trouve pas ça exceptionnel, mais bon, après ça c'est les goûts et les couleurs. Hop, on va donner un peu les ressources au clan quand même. Hop. Hop, on va donner à Fanny. Tac. Voilà, ça régale. Parfait. Allez, bon, écoutez, on va faire une deuxième attaque. Je sais pas si j'ai le droit d'attaquer qui je veux du coup. Est-ce que je me tente une dinguerie en vrai? Est-ce que je me tente le troisième ou pas? Là, j'ai rien analysé. Hein. Là, on y va au pifomètre là. Hein. En vrai, je peux peut-être le tenter lui. Hein. Genre un peu une attaque similaire avec du coup la reine qui vient taper cet atelier, qui vient chercher les doubles propulseurs. En vrai, ça se tente, hein. Ça se tente. En vrai, ça se tente de fou. Attendez, est-ce que j'ai toute ma compo? Comment je vois? Ok. Ouais, je pense que ça se tente, l'équipe, non? Je vous dis ça comme vous allez me répondre. Allez, ça part. Allez, ça part. Ça part. Vous savez quoi? Allez, pour la vidéo. Allez, on y va. On améliore tout. On a à faire dans tous les cas des potions comme ça, j'en ai à revendre, frère. Donc je pense que si je le mets là... Oh, par contre, frérot, je suis vraiment fort. Hein. Par contre, après, j'ai pas regardé où je vais. Ça sera bien juste que ça monte à l'intérieur quand même. Ah, j'aurais peut-être dû mettre un sapeur là, j'avoue. J'aurais peut-être dû mettre un sapeur là. Pour rentrer et tout, ça aurait été un peu plus intéressant. Parce qu'il sort son château de clan. Je sais pas où sortait son château de clan. Ah là. Je sais pas où il sortait le ref. Ok. On va hop, on va mettre une petite invisibilité là-dessus. On va geler monolithe plus l'artilleur. On va activer la capacité là. Je sais pas trop mettre ça. On va regeler par contre. Ouais, par contre le mid il fait mal, frère. What the fuck? Attends, mais son mid m'a fait trop mal, son milieu là. What? Ah, mon blimp était pas exceptionnel peut-être. Peut-être que j'aurais dû attaquer de l'autre côté en vrai. Ouais, non, mon blimp était nul à chier là, je pense. J'aurais peut-être dû attaquer de l'autre côté pour tuer la monolithe. La monolithe m'a fait trop mal là. Ouais, la monolithe m'a littéralement éteint là. Dommage. Dommage, on va pas perf. On va pas perf. C'est dommage. Là, j'avoue que j'avais mis toutes les améliorations en plus. J'ai un peu le seum. Ouais, non, la monolithe m'a fait trop mal. Ok. J'aurais sûrement dû attaquer de l'autre côté, je pense. En vrai de vrai, je pense. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, on peut pas perf. Bon, ouais, je vous ai dit ça. Normalement, c'est le genre d'attaque que j'effectue, tu vois. Je pense que j'analyse. Après, là, j'ai pas analysé autant que le village là. Hier, là, vraiment, je l'avais analysé, je pense, 5-10 minutes en stream hier pour être sûr que quand je lance la vidéo, tu vois, je me fasse pas avoir comme un bleu. Mais ouais, j'aurais sûrement dû attaquer de l'autre côté. Un peu dans le même délire, tu vois. En vrai, là, je sais pas pourquoi j'ai voulu attaquer sur le côté droit. Alors que si j'avais attaqué côté gauche, j'aurais pu également prendre les deux propulseurs. Et en fait, avec le blim, j'aurais. Bon, surtout que là, putain, mais la flèche géante, elle prend. Elle a pris la monolithe quand même, en plus la monolithe se faisait même pas soigner, etc. Oh, j'ai le seum là en vrai. Parce que le start est pas mal quand même. Mais ouais, en attaquant de l'autre côté, mon blimp aurait pris la monolithe. Ou en attaquant là, ouais, mais en attaquant vers ici, du coup, les propulseurs m'auraient fait trop mal. Ouais, je pense qu'attaquer à gauche était mieux. Après, j'ai activé peut-être la capa un peu trop tôt du grand gardien. Ouais, peut-être que c'est juste le gel que j'ai pas mis. Ouais, je pense que c'est juste le gel que j'ai pas mis qui m'a fait trop mal. Hein. Ouais, je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que j'ai fait de mal là. Je pense que c'est le côté d'attaque qui est pas bon là pour le coup. Parce que ouais, la monolithe m'a littéralement détruit alors que je l'avais
Je l'avais un peu géré de base. Hop, on va reconcocter notre formation. En vrai, ça va, je commence un peu à la prendre en main, la formation. Je commence à bien comprendre la flèche géante parce qu'au début, j'envoyais des grosses flèches géantes complètement random. Tu vois, je prenais absolument aucun bâtiment intéressant, aucun propulseur. Donc, bah, ça servait strictement à rien. J'ai 262 000. Ouais, j'ai beaucoup de ressources là. Hein. Là, va falloir envoyer. Hein. Je pense que ça va mettre, ça va mettre des champions là, l'équipe. Hein. Ça va envoyer la reine, je pense. Hein. Hop. Hop, ça va envoyer la petite reine des archères. Je sais pas s'il y aura une autre GDC, mais en vrai, il faut que j'utilise des ressources et je pense que ça me fait un petit rempart. Je garde toujours un ouvrier de libre parce que là, il y a les remparts à faire quand même qui sont importants. Parce que de base, les remparts, c'est extrêmement cher et vu que là, on a le Hammerjam, ça coûte déjà de base moins cher et en plus de ça, on a le château de clan, je vais dire. On a le pass qui nous permet de réduire un petit peu le coût. Vous voyez, là, je vais avoir moins 20% dans quelques instants, donc ouais, non, ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu les potes pour mon village. Je pense qu'on va pas faire une vidéo non plus ultra longue, hein, ça sert à rien, c'est pas le but. Je vous ai pas montré mon village secondaire, j'avoue. Je vous ai pas montré mon village secondaire, j'allais oublier. Bon, le village secondaire, les potes, je joue pas. Je préfère être franc avec vous, je ne joue pas, j'aime pas du tout non plus ce village secondaire. C'était peut-être un peu plus intéressant avec les capacités et tout là, mais en vrai, non, je suis MDO 9, ouais, mais je farme pas. Je farme vraiment pas, genre j'améliore rien du tout, frérot. J'ai juste récupéré le 6ème ouvrier parce que bah, tout le monde a fait ça. Et une fois que le sixième ouvrier était là, je joue plus dans le mode. Tu vois, je fais mes petites améliorations de temps en temps parce qu'avec le pass, j'ai des ressources dans le truc, mais sinon, moi j'en ai rien à faire de ce mode de jeu. Hein. C'est vraiment éclaté au sous-sol. Dans tous les cas, moi j'ai connu. Statut final mondial. Ok. J'ai connu le jeu avec le village principal. J'ai toujours kiffé le jeu comme ça. Alors de temps en temps, j'avais fait une pause de 6 mois, tu vois, avec l'argent que j'ai mis, j'ai fait une pause de 6 mois. Parce que, en fait, à un moment donné, je me lassais juste, tu vois, tu sais, tu te connectes, tu mets tes petites améliorations qui prennent 8 ans et demi, donc bah, tu mets juste tes ouvriers et après, bah, tu laisses couler. Et t'as pas envie de jouer pendant ce temps-là parce que, bah, tu peux farmer, mais au bout d'un moment, bah, ça va pas servir à grand chose. Donc j'ai des grosses périodes quand je dois finir mes remparts, mais sinon... Voilà, ça c'est un peu le... Après c'est un jeu de village, hein, forcément tu peux pas non plus... tu peux pas jouer 40 heures par jour, mais à jouer de temps en temps, en vrai c'est quand même stylé. Et j'adore les GDC. Là tu vois, je commence un peu à découvrir le petit côté tryhard où tu essayes d'analyser tout le village, tu essayes de comprendre comment ça va se passer l'attaque, etc. Bon, j'utilise pas des compos ultra skill, mais j'essaye, tu vois, à mon échelle de jouer correctement. Enfin voilà, j'espère que vous avez kiffé les potes cette petite vidéo sur Clash of Clans et mon village. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à noter le village, à noter mon niveau, mon skill avec la première attaque. Franchement la première attaque je suis content de fou, la deuxième un petit peu moins, mais la première était sacrément clean. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si jamais c'est le cas les potes, on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner, ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Wa, je vous fais des bisous, peace tout le monde.